Bonjour, nous allons parler de l'hypertension artérielle pulmonaire. Les définitions. D'abord, il faut différencier une hypertension pulmonaire, HTP, et une hypertension artérielle pulmonaire, qui est l'HTAP. L'HTP est définie par une PAP moyenne supérieure à 25 mm de mercure au repos, mesurée par un cathétérisme droit. On distingue une HTP précapillaire avec des pressions capillaires inférieures à 15 mm de mercure ou post-capillaire avec une pression capillaire supérieure à 15 mm de mercure. On a aussi l'HTP dite mixte, qui est précapillaire plus post-capillaire, si on a un gradient des pressions supérieur à 7 mm de mercure ou des résistances pulmonaires vasculaires supérieures à 3 UW. L'HTAP ne constitue qu'un sous-groupe d'HTP, et on a un pronostic très sévère de l'HTAP avec une moyenne de survie de moins de 5 ans après le diagnostic. On va classer les HTP. On a l'HTP du groupe 1, précapillaire, c'est l'HTAP, qui est soit idiopathique, soit héréditaire, soit toxique avec le benfluorex qui est le médiator, soit qui vient d'une connectivite comme la sclérodermie notamment, ou alors qui vient du VIH ou de l'hypertension portale. On a les HTP du groupe 2 qui sont post-capillaires avec les maladies du cœur gauche, notamment les valvulopathies, la dysfonction ventriculaire gauche ou le rétrécissement mitral. On a les HTP du groupe 3 qui sont précapillaires aussi, avec les maladies du système respiratoire ou l'hypoxémie chronique, notamment qui vient de la BPCO ou d'une fibrose pulmonaire. On a l'HTP du groupe 4 qui est précapillaire également, qui vient d'une post-embolie pulmonaire. On a l'HTP du groupe 5 qui est précapillaire et de mécanismes incertains comme qui viendrait peut-être de la sarcoïdose ou de syndrome myéloprolifératif. Donc en gros, on a juste l'HTP du groupe 2 qui est post-capillaire. Pour rappel, maladie du cœur gauche. L'examen clinique, on a l'interrogatoire. On va regarder les antécédents personnels et familiaux, notamment cardiaques et pulmonaires. On va demander s'il y a des prises médicamenteuses. S'il y a une dyspnée, très important, c'est parfois le seul signe d'appel. S'il y a une asthénie ou s'il y a une auto-immunité avec sclérodermie, une thrombophilie, une infection VIH, etc. À l'examen physique, on va faire le diagnostic positif grâce à la dyspnée d'effort ou grâce à des signes d'insuffisance cardiaque droite comme le reflux hépatojugulaire, la turgescence jugulaire, l'hépatalgie, l'œdème des membres inférieurs, le galop droit, le souffle d'insuffisance tricuspide. On va faire une auscultation cardiaque, on aura un éclat du B2. Le diagnostic étiologique, ça va être soit des signes d'insuffisance respiratoire qui vont nous orienter, des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou des signes extracardio-respiratoires. Les signes de gravité, ça va être la douleur thoracique, les palpitations et la syncope. Les examens complémentaires qu'on va faire, ça va être pour le diagnostic positif le CG. On aura une tachycardie sinusale, un trouble du rythme supraventriculaire, avec fibrillation atriale par exemple, signe d'hypertrophie auriculaire ou ventriculaire droite et bloc de branche droit. À la radiographie du thorax, on aura une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire avec une convexité de l'arc moyen gauche. Et à l'échographie cardiaque transthoracique, on aura une dilatation et une hypertrophie des cavités droites et une augmentation de la PAPS. Le cathétérisme cardiaque droit, très important, va confirmer le diagnostic. On aura une PAP moyenne supérieure à 25 mm de mercure qui montrera l'origine pré- ou post-capillaire. On va mesurer la pression capillaire ou PAPO. C'est la pression pulmonaire d'occlusion, un reflet de la pression capillaire et un test de réactivité ONO. Pour le diagnostic étiologique, si on est en faveur d'une origine cardiaque, on va faire un ECG, une radiographie du thorax, des facteurs de risque cardiovasculaire vont être évalués et on va faire une ETT.
En faveur d'une origine pulmonaire ou thromboembolique, on va faire une angio-TDM pulmonaire qui va montrer une embolie pulmonaire, une pneumopathie interstitielle diffuse, un emphysème, une dilatation des bronches. On peut faire une scintigraphie pulmonaire, ventilation, perfusion et des EFR. Et autre étiologie suspectée, on va faire un bilan auto-humain avec les anticorps antinucléaires. On va faire une sérologie VIH avec l'accord du patient, bien sûr. On va faire un bilan du retentissement avec un test de marche de 6 minutes. On va mesurer le BNP. On va faire les gaz du sang. Et on va faire un bilan nutritionnel. Le traitement, ça va être une prise en charge multidisciplinaire avec traitement étiologique et traitement spécialisé, comme les anticalciques, les prostacyclines. En cas d'aggravation, une transplantation pulmonaire, voire cardiopulmonaire peut être discutée. Voilà, c'était tout sur l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'adulte.